Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes, nous avons le plaisir de recevoir donc Ludovic et Linda pour Vitali Rock, prof de danse de rock moderne. Bonjour à vous deux. Bonjour à vous. Allez, vas-y, pose la question qui fâche. La question, bon, en quoi consiste ? Qu'est-ce que c'est d'abord le rock moderne ? Alors, le rock moderne, c'est une danse qui se pratique essentiellement de Paris jusqu'au nord de la France. C'est vraiment typique de cette zone de la France, vu qu'en général, on la danse que dans cette partie-là de la France. C'est ce qu'on appelle aussi le rock 4 temps. Tout simplement parce que c'est une musique qui est assez rythmée sur un rythme linéaire 4 temps, et en fait ça danse sur de la musique actuelle, sur de la musique ancienne, mais pas ce qu'on appelle la musique au swing, boogie. On n'est pas sur ce type de rock, on est vraiment sur le rock moderne. Il existe combien de styles de rock alors ? Alors là, c'est il y en a un paquet. Question. Il y en a quand même plusieurs. Il y en a même, je suis sûr que tu connais pas, mais oui, puisque un jour j'ai participé à une séance pour voir à Hérin où le gars faisait des rock 72 temps. Oula. Oui, quand même. Puisque en fin de compte, c'est tout simple. C'est un peu comme les Kuduro et comme on appelle ça le Madison. Oui. Le Madison, c'est souvent du 24 ou du 48. Ouais. D'accord. Voilà, donc ça s'appelle aussi du rock, mais de cette façon-là. D'accord. Après, bon, c'est vrai que les rocks les plus connus, c'est le 6 temps, oui, le 4 temps, le 6 temps. Il y en a aussi en 8 temps, mais bon, c'est beaucoup moins connu. Après, c'est le swing, oui. le boogie. Et tout ça fait partie de la famille du rock. Oui, puisque c'est toujours une danse de couple. On peut l'appeler ça comme de cette façon-là. Oui. C'est par rapport au couple. C'est de la danse et la musique qui reste de la musique typique rock, quoi. Voilà, tout à fait. On fait pas de la bachata, c'est autre chose. Non, il dit ça parce qu'en fait je fais de la bachata. Je faisais de la bachata. D'accord. Donc en effet, on danse vraiment sur de la musique moderne. On peut danser par exemple sur du Calvin Harris, sur du Baker Matt, comme sur de la musique un peu plus ancienne, comme du France Gall, Résiste. Aujourd'hui, de toute façon, on trouve de plus en plus de musiques qui sont remixées. Oui. Donc, on en trouve. Moi, je sors suffisamment. Les gens le savent de toute façon, que pour me retrouver dans des soirées, et on entend beaucoup d'anciennes chansons. Je pense par exemple à Jeanne Masse. C'est assez bizarre. On commence à réentendre du Jeanne Masse, mais en version remixée. Je dirais même que beaucoup de chansons anciennes qu'on remixe aujourd'hui. Oui. Et c'est bien parce que je trouve, même pour les jeunes, en fait, moi j'ai vu mes nièces chanter la chanson. Il y a Émilie dedans. Oui, dans les yeux d'Émilie de Jules Dassin. Voilà. Oui. Jules Dassin, pas Jules. Oui. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir remis à un goût plus moderne parce que pour nos jeunes, c'est une richesse, quoi. Ouais, bon. Quand même, non ? C'est festif, ça. C'est pas là. Oui, c'est festif, mais quand même. Ça, alors, voilà. Quelle est la chanson typique pour danser du 4 temps ? Moi, je l'ai dans la tête. Je la connais. Je sais. Franchement, typique de base, à chaque fois. Dire. Oui, voilà. Celle qui fait que tout le monde va aller danser et puis qui est éternelle. Il y en a plusieurs en fait. Oui, il y en a plusieurs. Il y a Follow déjà. Celle-là, oui, mais c'est quand même relativement récent. Oui. Moi, je pensais à plus classique, Barry White. Oui, exact. Voilà. Exact. Dès qu'on est dans une soirée et qu'on entend à Barry White, c'est marrant puisque c'est quand même relativement vieux. Sur la piste, mais tout le monde va sur la piste puisqu'il y a un Barry White. Ah ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En y repensant, celle-là, elle attire beaucoup de monde. Elle attire beaucoup de monde. Oui, bon, après, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais qui sont relativement plus modernes, qui ne dureront pas peut-être dans le temps. Alors, comment on apprend à danser le rock ? La bonne question. La bonne question. Alors, moi, j'allais justement vous poser, c'est comment vous avez appris le rock et qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a amené à danser du rock ? Voilà. Avant de donner des cours, justement. Donc,
pour mon cas personnel, j'ai toujours aimé danser. Donc déjà de façon individuelle, hein, voilà. Déjà c'est la base de la danse, hein, savoir bouger son corps de façon individuelle. Et c'est vrai qu'à un moment de ma vie, voilà, j'ai eu envie de commencer la danse en fait, et je me suis retrouvée par hasard sur une soirée sur l'île, et il y avait un cours de rock auquel j'y assistais, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à prendre des cours. Le premier cours était un peu difficile pour moi parce que même, enfin, en tant que femme et n'ayant jamais dansé, c'était très difficile de me laisser guider. D'accord. Donc la première étape, ça a été d'accepter de me laisser guider au niveau du mouvement par quelqu'un que je ne connais pas. C'était pas très simple. C'est vrai qu'il y a ce côté intrusif entre la danse, l'homme et la femme. Je donnerai moi mon explication après. Et donc j'ai mis un certain temps quand même à apprendre à me laisser guider, à avoir aussi confiance en moi, en me disant je peux me laisser aller. Et puis j'ai suivi quand même pas mal de cours. Et j'ai commencé en tout cas le rock comme ça il y a quand même plus de 15 ans, on va dire ça. Au moins. Au moins plus de 15 ans. Et ça m'a permis après de m'ouvrir aussi sur d'autres danses. Voilà. Et toutes les danses, en fait, me permettent d'enrichir mon rock aussi. Parce que ça se transfère, en fait, en termes d'activité, parce que la danse, c'est quand même un sport, et le rock, pour moi, ça reste un sport. Et donc, comme tout sport, en fait, on peut transférer, en tout cas, certaines attitudes, certains comportements. Et l'ensemble des danses, il y a toujours quelque chose à retirer pour progresser, améliorer un geste dans une autre. Je suis mal parti, moi, là, dans ce que tu viens de dire, je suis très mal parti. Bon, alors, je pense que quand on veut apprendre à danser le rock, la première chose, c'est d'abord d'écouter et d'entendre la musique. Tout à fait. Ce qui est très important. Parce qu'en fin de compte, quand on danse, ce qu'il y a, c'est les pieds qui vont diriger tout. Parce qu'il y a un tempo, il faut le suivre. Exactement. Voilà. Et c'est ce que je dis souvent aux cavalières. Ne jamais s'arrêter et toujours être en mouvement. Et ne pas anticiper. Oui, quelquefois aussi. Aussi. Et c'est vrai que pour les... Bon, forcément, c'est les leaders, hein, les hommes, on va dire, les leaders, les hommes, mais il y a des femmes qui peuvent... Voilà, il y a des femmes mener la danse aussi, c'est un peu rare, mais voilà, ça arrive. Si, ça arrive. Donc c'est l'homme qui va créer la danse, puisque dans son répertoire, moteur, voilà, il a la capacité de créer, des enchaînements de passes. Et nous, les femmes, on est obligées de suivre, mais surtout, ça sert à rien d'appliquer des passes si on n'a pas le rythme et l'écoute de la musique. Voilà, ça sert à rien. Une technique, aussi belle soit-elle, si elle n'est pas mise en rythme, en place sur la musique, ça vaut rien du tout. Donc parfois, il vaut mieux rester très simple, à l'écoute de la musique. Et nous, les femmes, on va retirer beaucoup plus de plaisir sur des passes bien placées que sur des techniques. Ce qui est important, c'est que ce soit fluide. Oui. Voilà. Oui. C'est ça. C'est ce que je dis souvent aux cavalières. Quand vous dansez, d'abord il faut écouter et entendre la musique. Si la musique est rapide, on va accélérer un peu le mouvement, mais du haut du corps et jamais du bas du corps, puisque en fin de compte, les pieds, ils restent toujours. Il y a le tempo qui est là. On danse toujours. C'est comme dans la bachata, tu sais. Oui. Alors après, la grande aussi difficulté, c'est que dans la façon de guider la femme, le follower, ce qui est pas simple pour le garçon, c'est qu'il a tendance à y mettre un peu sa force d'homme. Et là, c'est très désagréable. Donc, c'est être capable, justement, d'établir cette connexion avec sa partenaire et de pouvoir, danser en souplesse, en fluidité. La bachata, là, c'est la danse où on est le plus fluide possible et le plus connecté possible. Mais en rock, c'est vrai que nous, dans nos cours, c'est ce qu'on demande quand même, pas appliquer cette force. Qui peut faire très mal au bras, surtout. Tout à fait. Que ce soit du côté féminin comme ce soit du côté masculin. Parce que je me suis souvent retrouvé dans des situations où on danse avec des gens qui savent pas bien danser ou pas du tout et qui ne se laissent pas faire. Et à ce moment-là, le cavalier peut subir aussi les conséquences. Mais il faut aussi que le cavalier s'adapte à la partenaire. Il faut tout à fait. Sa partenaire
qui commence une danse tranquillement sur des passes assez simples et basiques, et après il peut faire évoluer la danse en fonction de comment répond la cavalière. C'est important de s'adapter aussi et de ne pas aller chercher tout de suite la difficulté au niveau des passes pour la cavalière. Mais de toute façon, la danse, c'est un échange puisque voilà, la danse est quand même créée par l'homme, mais il va répondre aussi à ce que nous, les femmes, on réalise comme mouvement. Et donc, en termes de connexion, moi, je dis tout le temps, nous, les femmes, on doit appliquer la même énergie que l'homme. C'est un échange d'énergie, finalement. Oui. Donc, si on sent à un moment donné qu'il met une tonicité dans son bras, c'est pas pour rien, parfois. C'est vraiment pour enclencher quelque chose, donc il faut répondre avec une petite tonicité, sinon on ne sent pas le mouvement. Et inversement, bah voilà, il y a des mouvements où il faut être fluide, il faut être souple, il faut être aérien. Beaucoup de souplesse, alors, souvent dans le rock. Beaucoup de souplesse. En tant que prof, comment vous arrivez à justement à les aider à gérer toutes ces difficultés? Alors, vas-y, tu veux? Oui, en fait, ce qu'on pratique dans nos cours, en fait, c'est qu'on ne fait pas le cours pour nous, on reste, nous deux, en tant que profs, sur la salle, et ensuite on les laisse également faire leur danse. Nous, on va tourner avec les élèves. Comme ça, moi, ça me permet de pouvoir danser avec les danseuses, les femmes, pour pouvoir leur apporter des petits tips de connexion. Et Linda peut aussi passer avec les cavaliers, qui peut les aider à les guider aussi dans le guidage. Et ça, c'est important au niveau de la pédagogie, de pouvoir tourner avec ses élèves pour vraiment leur apporter toute la partie technique, guidage, connexion, fluidité et rythme. Alors, il faut combien de cours à peu près pour commencer à se lancer, à se lancer dans une soirée? J'ai aussi mon opinion. Alors, moi, je dirais... c'est très variable pour une femme parce que moi, par exemple, ma fille n'a jamais pris de cours de rock. Elle m'a juste regardée, c'est une excellente sportive et en fait, elle a réussi très rapidement à s'installer. Elle a le sens du rythme. Et moi, j'ai mis quand même un petit peu de temps puisque je voulais pas me laisser guider. Donc c'est assez variable d'une personne à une autre en tant que femme. C'est vrai que avoir juste les bases de connexion, savoir tourner équilibré. Être équilibré dans son tour, ça c'est très important, connaître un peu les déplacements, et puis quelques petits enchaînements de base pour une femme, je dirais ça peut être suffisant. Après, bien sûr, si on veut s'améliorer en technique et puis améliorer son style, voilà, il faut davantage de cours. Par contre, un homme... Pour un homme, c'est là que la partie est un peu plus compliquée, parce qu'il faut aussi avoir une bonne mémoire de l'enchaînement, savoir travailler ces enchaînements. Moi, ce que je préconise toujours à mes élèves, c'est quand vous débutez, comptez vos pas, ça c'est la base, et surtout créez votre enchaînement de base. Vous apprenez une passe, vous la répétez, vous en apprenez une deuxième, vous l'enchaînez, et ensuite vous enchaînez toujours dans le même ordre, et ensuite ça vous permettra d'avoir un premier enchaînement pour pouvoir en profiter en soirée. Et une fois que vous aurez cet enchaînement qui est en vous, vous pourrez le dissocier différemment et les faire dans un ordre différent, et ensuite faire évoluer en termes de niveau. Alors moi, ce que je dis souvent aux cavalières et aux cavaliers, de toute façon c'est la même chose, c'est... Vous faites les cours, c'est très bien. Vous apprenez certaines bases, donc vous savez à peu près ce qui va se passer. Mais allez en soirée. C'est là où vous apprendrez le maximum. Parce que dans la soirée, vous allez tomber sur différents cavaliers ou cavalières et vous allez apprendre différentes façons de danser. Très important. Je rebondirai du coup sur ce que tu dis également. Je conseille aussi aux danseurs et aux danseuses de ne pas se fixer à vouloir danser toujours avec la même personne. Tout à fait. Parce que ça, c'est un mauvais réflexe, vu qu'on va attraper un guidage qui va être adapté à cette personne, et on ne saura plus forcément guider correctement les autres cavaliers, et les filles n'arriveront peut-être pas forcément aussi à suivre le guidage des autres cavaliers si elles restent avec la même personne. Oui, mais dans ce cas-là, il peut y avoir aussi le sentiment de jalousie qui se déclare. Non, pas pour vous, puisque j'ai déjà dansé avec Linda, mais ça n'a pas une grande importance. Mais ça arrive aussi. Il y a certains hommes ou certaines femmes d'ailleurs qui ne veulent pas que leur homme ou leur femme aille danser avec d'autres personnes.
Ça arrive souvent. Alors là, moi, je dirais, dans ce cas-là, ça va être compliqué d'aller en soirée. Il faut changer d'homme. Progresser. D'ailleurs, dans nos cours, donc, on a quand même des couples qui viennent et on n'impose pas. On demande si vraiment ils acceptent de tourner. Oui. Donc déjà, dans nos cours, en fait, ils apprennent ensemble, mais voilà, ils tournent entre partenaires. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Donc c'est déjà la base. Et puis, c'est vrai qu'on les encourage aussi beaucoup dans les soirées. Et nous, ce qu'on fait aussi, c'est lorsqu'on a vu 4-5 passes, en fait, on organise à chaque fois une petite période de révision avec pratique pour que ça puisse s'enchaîner rapidement. Alors, vous donnez des cours, mais alors vous donnez des cours où ? Alors, on donne des cours à Labargeau, à Onnain. Pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. Une belle petite salle. Oui. Voilà. Qui est donc en fait dans un centre où il y a beaucoup d'activités artistiques et culturelles. Voilà. Combien de cours de rock par semaine vous donnez ? À Labargeau, on en donne deux le même soir, vu qu'il y a un cours débutant et un cours intermédiaire. Et ça, c'est le mardi à partir de 20h. Voilà. Très bien. Sinon, sur l'île, voilà. Sur l'île, c'est plus notre secteur, malheureusement. Et voilà. Mais on peut vous retrouver de toute façon assez régulièrement sur la région lilloise, où il y a, on va dire, quand même beaucoup plus de soirées. En effet. Mais on fait quelques événements aussi ailleurs. Je te laisse en dire plus, du coup. Oui, ça nous arrive de créer des événements, mais ailleurs, un peu plus loin que Valenciennes et Lille, on va dire ça comme ça. Et puis notre souhait, ça serait de développer le rock sur Saint-Amand. C'est un appel. Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Amand. Mais il y a eu une tentative, puisque vous avez fait quand même cet été, il y a eu une guinguette qui a essayé de démarrer. Malheureusement, où vous n'avez pas eu de chance, puisque c'était peut-être le seul jour où il a plu. Maintenant, quoi que cet été, il a plu beaucoup. Mais il y avait un peu de monde quand même. Oui. Voilà. Donc c'est pas désespérant. Il y a peut-être. On sait qu'il y a de la demande sur Saint-Amand. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est plus compliqué pour nous du côté de Saint-Amand et alentour proche de Saint-Amand, c'est de trouver la salle. Trouver une salle qui puisse vous accueillir. Donc l'appel est lancé. Oui, c'est ça, l'appel est lancé. N'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez, une grande salle, petite salle. Non, une salle, on va dire, avec un bon revêtement, un bon sol. Oui, c'est surtout ça. Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, justement. Le sol, c'est toujours très important. Voilà. Alors, il y a beaucoup de filles qui arrivent avec leurs chaussures de danse aussi. On peut en trouver assez facilement. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la publicité. Si, tu peux. Voilà. Moi, j'aime acheter mes chaussures de danse, justement. On va dire, les personnes ont leur magasin ici de chaussures de danse, mais ils vendent plus sur l'île, c'est Danse Boutique, et ici, c'est un autre nom. Donc, Danse Boutique, c'est à côté du Printemps, mais sinon, ils ont aussi un magasin sur Valenciennes, mais ils ont beaucoup moins de chaussures. D'accord. Alors, je ne sais plus le nom à Valenciennes. Mais il y a un magasin de chaussures. C'est le même propriétaire, en fait. Alors, pourquoi des chaussures de danse ? Alors, déjà, pour les femmes, moi en rock, j'aime bien un petit talon. Et donc, la chaussure est quand même plus adaptée avec, on va dire, le talon. Et il y a un feutre, en fait, en dessous de des appuis, qui permet quand même de glisser. On va dire de tourner avec beaucoup plus de facilité, parce que si on a un sol où on n'arrive pas à tourner, déjà, on ne peut pas danser en talon. Ça va être compliqué, ou alors il faut une semelle en cuir. Et puis, avec des baskets, c'est un petit peu compliqué. On peut se faire mal aux genoux ou aux chevilles. Et les hommes ? Pour les hommes, c'est pareil. Il existe des chaussures de danse. Moi, je n'ai pas encore acheté mes chaussures de danse, vu que je danse essentiellement que des chaussures de ville qui ont une semelle en cuir, par exemple, qui permet de vraiment bien glisser et d'avoir une fluidité dans la danse. Après, parfois, on utilise des stratagèmes dans des salles où ça glisse pas trop, où on met un peu de talc. Ça, c'est des petits conseils qu'on peut donner aux danseurs. Si vous vous retrouvez dans une salle qui accepte et que ça ne glisse pas assez, on peut y mettre un peu de talc. Très bien. Un petit aparté, puisque Linda, tu donnes aussi des cours de pilates. Hein. C'est ça. Alors, où ? Toujours à Labargeau. Alors, c'est pareil, qu'est-ce que c'est le Pilate ? Alors le Pilate, c'est une activité sportive aussi. Une activité sportive qui va plus travailler les muscles en profondeur.
avec une respiration qui est un peu différente, on va dire, d'une activité physique classique. Donc on travaille sur une inspiration d'une certaine façon, une expiration, voilà. Et avec des mouvements qui s'enchaînent, avec un bon placement du corps, tout simplement. Ça paraît simple quand on réalise les petits exercices, mais voilà, en profondeur, ça travaille et ça permet aussi aux personnes qui ont quand même des petits soucis de santé de pouvoir avoir une activité physique sans danger, sans risque. D'accord. Bon, il faut toujours en parler quand même aux médecins et puis savoir si c'est conseillé. Mais voilà, au niveau adaptation, c'est quand même pas mal pour certaines personnes. Vous utilisez du matériel pour faire ça? Alors là, j'ai démarré avec mon petit groupe, donc pour l'instant pas de matériel, mais bien sûr on peut utiliser des élastiques ou des petits ballons ou ce qu'on appelle des magic circles. Bon, c'est anglais, mais voilà. Donc ce sont des cercles avec lesquels on peut travailler. Mais oui, on peut utiliser aussi des poids, des petites charges très légères. Mais voilà, parfois pour commencer, c'est très bien de le faire déjà avec le poids de son corps pour avoir les mouvements, les postures justes. Et ensuite... Et quelle peut être la complémentarité entre le pilate et puis la danse? Il peut y en avoir une ou pas? Moi, je dirais, c'est toujours la conscience de son corps, la conscience de son corps en mouvement. Moi, dans toutes les activités physiques et sportives que je pratique, c'est toujours cette idée d'être relié à mon corps, en fait. D'être bien, de me sentir bien dans mon corps. Et à partir de là, mon corps peut bouger en rythme et mon corps peut bouger en faisant certains exercices pour se renforcer. Il peut aussi bouger avec plus de souplesse. En forêt, il va au moins s'oxygéner, s'équilibrer, se stabiliser. Enfin voilà, il y a vraiment toujours cette relation au corps qui est très très importante pour moi. Dernière petite question, est-ce que vous pratiquez d'autres danses que le rock? Alors moi, j'ai pratiqué le West Coast, le tango argentin, la bachata, la kizomba. Je crois que c'est pas mal. Ah oui, la salsa évidemment, aussi, la salsa. Voilà. Et toi? Et pour ma part, j'ai juste fait du Roxitan en complément 2-3 années, mais pas plus. D'ailleurs, on aimerait se former peut-être au Roxitan pour créer peut-être un cours. Ultérieurement, on verra. C'est dans les choses qui sont tout à fait possibles. En projet. En projet. On aimerait bien mettre en projet et en action. Mais toujours dans le Valenciennois. Toujours dans le Valenciennois. Parce que du côté de la métropole lilloise, il y a déjà les personnes qui ont leur cours et leurs établissements. Donc le but, nous, c'est pas de lancer des cours à tout va. Non, si on veut faire du West Coast sur Valenciennes et on est obligé d'aller à Lille, il n'y en a pas. Voilà, ici. c'est ça. Mais on ne pense pas encore le West Coast. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant. Oui. Et surtout, nous aussi, parce que ça, on ne l'a pas dit, dans nos cours, on n'est pas pour avoir des groupes de 40 personnes, ça ne nous intéresse pas. Oui, voilà. On préfère aussi. Vraiment avoir des petits groupes. Là, on est à une vingtaine de personnes et on trouve que c'est déjà... Ça fait une dizaine de couples, c'est déjà suffisant. Oui. L'idée, c'est de pouvoir vraiment apporter un cours de technique, de musicalité et de pouvoir les accompagner au plus proche, en fait, pour qu'ils ne se sentent pas lésés dans le cours et abandonnés. En fait. Dernière question, est-on obligé de venir avec un cavalier ou une cavalière ? Dans la mesure du possible, oui. Maintenant, il n'y a pas d'obligation, vu qu'il y aura toujours des femmes et des hommes qui sont seuls, parce qu'ils sont célibataires, ou que leur conjoint n'est pas forcément disponible, ou n'a pas forcément envie de danser la danse, et puis on tourne dans le cours. Donc en fait, ça permet à toutes les personnes qui désirent danser de pouvoir danser. Il y a parfois des petits temps d'attente quand on n'est pas à l'équilibre, mais au moins tout le monde peut danser et pratiquer le cours. Donc on rappelle la Barjo, La Barjo, le mardi à partir de 20h débutant et 21h intermédiaire. Et Pilates à partir de 18h30. Voilà, comme ça tout est dit. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne continuation. Merci à vous. Et puis on vous souhaite de trouver une salle à Saint-Amand. On l'espère aussi. Voilà. L'émission est rediffusée chaque dimanche de 22h à 23h. Retour du réveil en rire avec Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.